sais, il y a pas mal de gens qui avaient mis oui, mon chien est côté vers la trite, je préfère pas travailler avec, ou c'est ingérable quand il y a la trite, mon chien ne réfléchit plus. Donc si vous faites partie de ces gens-là, bah, dites-nous dans les commentaires, ça va nous permettre aussi d'ajuster un petit peu. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit, mais il faut qu'on fasse un live sur la trite, parce qu'en fait, pour nous, c'est un outil qui est super important, qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire on peut très bien faire l'agility sans avoir de trite. Mais en fait, si on en a une, c'est tellement plus facile que ça serait vraiment trop dommage de ne pas pouvoir l'utiliser. Et que vraiment, on pense, nous, sur Planète Agility, que utiliser la treat and train, ça nous apporte plein de choses à plein de niveaux et que quelque chose que votre chien adore, ça ne devrait jamais être un frein pour votre travail avec votre chien, mais au contraire, ça devrait être un truc qui vous aide à travailler encore plus. Donc, ce soir, ce que je vais vous présenter, c'est ce que je vais vous proposer, c'est avec Sunny, qui est grave dingue de la treat and train, qui adore ça, de vous montrer 3 exercices qui vont vous aider si votre chien il est dingo comme Sunny de la treat and train. Donc Sunny elle est dingo au point où avant que je travaille, elle restait devant la treat, c'est-à-dire elle avait sa friandise et elle restait debout comme ça et elle regardait la machine et elle faisait rien d'autre. C'est-à-dire je pouvais l'appeler, elle venait pas. Si j'essayais de venir la chercher, hop, elle se décalait pour pas que je l'attrape et elle restait sur sa treat. Donc très rapidement je me suis dit ok, on va avoir un souci, comment est-ce qu'on va travailler si on ne peut pas du tout faire en sorte que la chaîne décolle de cette fameuse treat and train. Donc ce que je vais vous montrer ce soir, c'est 3 exercices que vous allez pouvoir faire avec votre chien pour vous aider par rapport à ça. C'est aussi 3 exercices qui sont super intéressants pour introduire le chien à la treat and train. Donc pour bien vous montrer, il faut que Sunny elle soit vraiment à fond. Elle n'a pas mangé, normalement elle a mangé à cette heure-là, les autres chiens ont déjà mangé, donc elle est la seule à pas avoir mangé, donc elle va avoir très faim, elle va être très motivée par la treat. Ça fait un petit moment aussi qu'elle l'a pas vue et ça joue beaucoup quand elle la voit en général et que ça fait longtemps qu'elle l'a pas vue, elle est très contente de la voir, donc elle va être vraiment motivée par la treat. J'ai fait ça pour qu'on ait vraiment un chien qui soit hyper à fond comme les autres peuvent l'être sur la treat. L'objectif des exercices que je vais vous montrer, c'est que votre chien apprenne à réfléchir en présence de la treat et pas simplement à foncer dessus dès qu'il voit la machine ou à poser son cerveau et être incapable de se concentrer quand il voit la machine. Ok pour tout le monde, donc on va pouvoir commencer avec le premier exercice. Simplement avant, je vais regarder si vous avez des petits commentaires ou si ça arrive tranquillement. Jérémy est là, Daniel, Sonia, super. Super, nickel. Donc je vois que les gens arrivent, c'est parfait. Donc déjà, il faudrait qu'on prenne un chat, parce que je me sens un peu toute seule là. Bibi, tu viens? Tu vas laisser? C'est assez joli ma fille, bravo ma chérie. Donc voilà, Sunny qui va nous aider pour la démonstration. Donc cocker, donc c'est déjà des chiens vachement gourmands. Et en plus, comme je vous disais, elle n'a pas mangé, les autres ont mangé pas elle. Et ça fait un moment qu'elle n'a pas vu la treat. Donc elle risque d'être assez motivée par la treat. Donc le premier exercice qu'on vous propose de travailler avec vos chiens, c'est d'apprendre à votre chien à faire l'aller-retour entre vous et la treat, c'est-à-dire à se décoller immédiatement. On ne veut pas que le chien reste comme ça, complètement focus sur sa machine et incapable de s'en détourner pour revenir vers vous. Ça, c'est vraiment la base. Si vous voulez pouvoir utiliser la machine avec votre chien, c'est d'arriver à avoir votre chien qui est capable de se déconnecter de la machine et de revenir sur vous immédiatement. Pour faire ça, vous allez prendre la treat et dedans, vous allez mettre des récompenses de faible valeur. Vraiment un truc, mais bas, que votre chien ne va pas adorer. Ça peut être ses croquettes s'il ne les adore pas, ça peut être des choses de moindre valeur encore si vous en avez, mais bref, cherchez des choses très basses. Et ce que vous allez prendre avec vous, ça va être des friandises de très forte valeur, donc un truc que votre chien adore, un truc qui pue, un truc très fort. Même si votre chien est très gourmand et qu'il adore même vos friandises de faible valeur, il y aura une différence pour lui entre ce que vous avez dans la main et ce qu'il y a dans la treat. Quand vous allez faire cet exercice, si votre chien est déjà très habitué à la treat et qu'il est déjà très excité par la treat, enlevez le bip. Ça enlève une partie de l'excitation et de l'anticipation du chien. Donc en enlevant le bruit, vous limitez un petit peu l'excitation. Moi, je vais aussi enlever pour des raisons de son, parce que je pense qu'elle va être assez désagréable au niveau de la caméra. Donc il n'y aura pas de bip sur la treat ce soir, mais on l'utilise dans certains exercices quand on travaille, donc notamment sur Planète Agility, on travaille beaucoup d'exercices avec la treat. Donc on met le bip à ce moment-là. Mais là, pour les besoins de la démonstration, je ne vais pas mettre le bip pour la machine. Donc on a un chien, il ne faut plus qu'une machine. Donc voilà la machine, la fameuse. Alors, dedans, il y a des friandises de faible valeur, de vraiment des choses très bateaux, et j'ai préparé à côté des friandises de très forte valeur. Donc il s'agit de poissons séchés découpés en petits morceaux. Donc je déteste ça, ça pue, c'est horrible. Mais voilà, clairement pour elle, ça va être quelque chose de très forte valeur. Donc c'est quelque chose qu'elle va beaucoup apprécier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lui donner une de ces friandises pour qu'elle sache que moi j'ai ça avec moi. Et que ce qu'il y a dans la machine va être beaucoup moins intéressant pour qu'elle puisse faire le calcul dans sa tête que ok, aller là c'est bien, mais revenir, me voir c'est encore mieux. Donc j'ai pris des friandises de très forte valeur pour ça, pour qu'elle se dise
Ok, la machine est intéressante, mais revenir à mon humain, c'est quand même vachement mieux. Donc j'en donne d'abord une pour qu'elle sache que les friandises sont là. Je l'envoie sur la trite, je la laisse manger sa récompense. Et à l'instant même où elle se retourne de la trite, donc même si elle ne revient pas jusqu'à moi, même si elle ne me regarde pas, mais à l'instant même où elle se détourne de la trite, je vais dire oui et je vais la récompenser instantanément de nouveau avec la friandise de très forte valeur. Donc attendez pas que le chien se décolle complètement parce que pour certains chiens, vous risquez d'attendre très longtemps. Idéalement aussi, si votre chien il est à fond sur la nourriture et tout, au lieu de faire comme moi et de le faire juste avant que le chien ait mangé, essayez de le faire après que le chien ait mangé. Du coup, il sera moins à fond et il sera plus facile pour lui de se décoller de la trite, de se décoller de la nourriture. Là, moi, je l'ai fait dans ce contexte-là pour qu'elle soit bien à fond, pour que vous puissiez voir des exercices avec un chien qui est à fond. Donc c'est parti, si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Camille répond, et puis si jamais il y a quoi que ce soit, elle m'enverra un petit message, et je lirai, et je répondrai aussi, ou s'il faut remontrer quelque chose ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire. Et pour tous ceux qui rejoignent le live, eh bien, bienvenue. On y va, ma Lily? Donc, je vais l'allumer, parce que ça ne fonctionne pas sinon, apparemment. Voilà, donc elle fonctionne, il y a les piles, je prends ma petite télécommande. Alors, j'essaie de le mettre de manière à ce que vous puissiez voir et moi et le chien. Donc, je vais poser mes petites friandises là par terre. Je vais en donner une première. Et dès qu'elle a mangé, je vais déclencher la trite et je vais la laisser aller manger. Ok. Oui, super ça. Ok. C'est bien, super, Lily. Good girl. Yes. Et oui, les aléas du direct, on a la trite qui bloque. Donc c'est ce qu'on disait dans notre poste. On est sur une machine qui peut facilement poser souci et bloquer. Donc là, c'est le cas. Donc, hop. C'est tout bon, c'est débloqué. Oui, très bien. Vous le voyez là, elle l'a fait encore un petit peu. Elle reste vachement figée sur la trite juste après manger. Oui. Pour vérifier que peut-être il y aurait quelque chose qui pourrait tomber. Oui. Super. Bravo ça. Oui. Oui. Super. C'est très bien. Tu vas dessus? Good girl. Ça c'est génial. Donc voilà, pour le premier exercice, c'est simplement ça. Donc comme je vous l'ai expliqué, elle a déjà travaillé, donc c'est quelque chose qu'elle connaît, qu'elle maîtrise. Pour votre chien, ça ne peut pas aussi facile ou aussi évident. N'hésitez pas à récompenser vraiment, encore une fois, instantanément. Tout de suite. Et montrez d'abord les friandises à votre chien, que votre chien sache que vous en avez. Ça, il faudra peut-être le faire plusieurs fois pour que le chien comprenne bien que rester à la trite n'a pas d'intérêt. Faites attention aussi, du coup, à ne pas récompenser votre chien plusieurs fois de suite à la trite. C'est aussi pour ça que les chiens restent fixés sur la trite. C'est parce que vous faites tomber les friandises une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Et du coup, le chien ne sait jamais s'il va avoir un tour de friandises ou plusieurs. Donc si vous ne le faites qu'une seule fois, le chien n'aura jamais ce problème. Moi, quand je vais faire un jackpot avec mon chien à la trite, il a la trite. Il a un tour de friandise et après derrière, moi je vais donner autre chose, soit une friandise, soit un jouet. Mais je vais montrer autrement qu'en donnant plusieurs tours de trite, surtout avec les cockers. Si je fais ça avec mon border, je n'aurai pas de souci. Mais si je fais ça avec un chien très gourmand, ça peut vraiment devenir du coup pour le chien une question, quoi. C'est est-ce qu'il va y en avoir d'autres ou pas. Donc pour éviter que le chien se pose la question, je ne le fais qu'une fois avec ce chien-là et du coup je récompense en plus après si jamais j'ai besoin. Donc voilà pour le premier exercice. Je vais juste checker un peu les mails. Alors, on demande si on place la trite à une petite distance. Oui, alors moi je fais une petite distance parce que j'ai un petit espace pour filmer ce soir. Pour certains chiens, si vous mettez plus loin, ça sera plus facile pour eux de se redécoller de vous. Et vous avez vu d'ailleurs qu'à certains moments, elle mangeait, qu'elle retournait, elle ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Si c'est trop près, ça peut être problématique. Essayez différentes distances et voyez ce qui fonctionne le mieux avec votre chien. Plus c'est loin, plus le chien va devoir faire un effort pour revenir à vous. Et pour certains chiens, ça peut être plus intéressant de rester à la trite que de revenir vers vous. Donc sur la distance, à voir en fonction de votre chien, puis de l'espace dont vous disposez aussi. Là, on était un peu sérieux, donc on a fait avec cette distance-là. Ok, donc le premier exercice, je ne sais pas s'il est ok pour tout le monde, dites-moi dans les commentaires s'il est ok pour tout le monde, c'est d'abord de juste apprendre un chien à décoller de la trite. Maintenant, ça ne suffit pas, parce que si on veut pouvoir l'utiliser dans les séances de travail, il faut que le chien soit capable de travailler en présence de la trite. C'est déjà un petit peu son cas, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je lui ai dit de remonter sur son dodo, elle a un peu hésité, c'était dur pour elle de le faire. Elle regardait la trite et elle ne savait pas trop, elle avait un peu une hésitation par rapport à ça. Donc on voit qu'avec de l'excitation, c'est beaucoup plus difficile pour elle de se concentrer et d'être focus. Donc, pardon. Le deuxième exercice que vous allez pouvoir faire avec votre chien, c'est lui demander à faire un exercice
qui est simple et qu'il connaît très bien. Ça, c'est très important que votre chien le connaisse très très bien, parce que sinon, il y a de bonnes chances qu'il ne le fasse pas. Et vous allez récompenser votre chien en l'envoyant à la frite après. L'idéal, c'est de choisir un exercice qui est par rapport à vous, c'est-à-dire au contact, à votre contact. Par exemple, venir entre les jambes, venir au pied, toucher la main avec le nez, donner la patte, bref, un exercice qui va être en rapport avec vous, un trick que vous avez appris à votre chien qui est en rapport avec vous. Pourquoi? Parce que du coup, pour effectuer ce trick, le chien va devoir revenir jusqu'à vous. Si vous lui demandez assis ou couché, ben il peut tout à fait le faire en fait en étant juste devant la machine et puis faire ses assis, ses couchés et tout. Il n'apprend pas forcément à se décoller de la machine. Là, en lui demandant quelque chose qui est lié à nous, on va l'obliger à se décoller de la machine et à revenir sur nous et du coup à être très attentif. Mais comme le chien est très focus sur la machine, c'est très important que vous choisissiez un exercice que votre chien connaît très très bien. Donc on ne fait pas ça avec un exercice tout nouveau ou que le chien n'a fait que quelques fois. Si vous n'avez pas d'exercice comme ça, travaillez-le déjà avant. Après, vous introduirez la trite. Mais déjà, travaillez avant l'un de ces exercices-là. Nous, dans Planet Agility, on apprend le touche dans la main parce qu'on s'en sert pour plein d'apprentissages et vraiment plein de choses autour de l'agility qui sont super importantes pour nous. Donc, avec Sunny, ce que je vais vous montrer, c'est toucher avec le nez dans la main. Donc, je vais lui demander de me toucher avec le nez dans la main. Si elle le fait, je vais récompenser immédiatement la trite. Dès qu'elle a mangé, je vais lui redemander de nouveau de retoucher dans ma main avec son nez. Et ce qui est intéressant en plus si je fais ça, c'est que je vais pouvoir diriger ma main et du coup l'obliger à se tourner d'une manière ou d'une autre. En fonction de si je me mets en face d'elle, sur le côté, elle va être face à la frite ou pas. Donc en faisant cet exercice-là, je vais l'obliger aussi à se détourner complètement de la frite si elle doit revenir jusqu'à moi, jusqu'à ma main. Cette fois, je n'utiliserai plus les récompenses de forte valeur, je vais simplement récompenser avec la frite. Si jamais pendant l'exercice on voit que pour le chien c'est difficile, on revient en arrière et on reprend les prémices. Donc encore une fois, c'est du direct. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu la trite, je ne sais pas exactement ce qu'elle va réussir à faire. Mais c'est aussi intéressant, c'est de vous montrer que ça rate, parce que ça peut rater et c'est pas du tout un souci, c'est un chien donc c'est normal et voilà, ça peut arriver. Là je vous montrerai du coup comment est-ce qu'on fait pour rajuster le tir, au contraire ça serait peut-être même plus intéressant qu'elle rate. On essaie de rater? Ou pas? Je ne sais pas, on va voir ce qu'on arrive à faire. Donc je lui demande de toucher dans ma main, une fois qu'elle touche dans ma main, je renvoie la trite. Mais je ne me mets pas juste à côté de la trite, je vais me mettre de l'autre côté, ce qui fait que ça va l'obliger à revenir à moi pour que je puisse la renvoyer après la trite. Donc, vous pouvez le faire, c'est que j'enlève le lit. Ok. Parce que sinon, on n'a pas beaucoup de place. Donc, vous voyez ce qu'elle fait tout de suite dès qu'elle descend du lit, c'est elle va regarder la trite. Attends, Bichette. Hop. Comme ça, vous devez pouvoir voir. Touche. Oui. Touc, touc. Oui. Touc. Oui. Bravo! Allez-y, vraiment. Merci. Ok, donc là c'est intéressant, vous avez vu? Donc je lui demande de toucher et pendant qu'elle touche, elle regarde en même temps la machine. Hein. On voit qu'elle est quand même focus sur la machine, même si elle fait ce que je lui demande. Et 2-3 fois, j'ai récompensé simplement le premier touche. Donc elle a touché une fois, elle est partie à la machine, elle est revenue toucher une fois, elle est partie à la machine. Et du coup, elle a commencé à anticiper, elle a touché ma main et après elle a commencé à aller vers la machine. Alors que je n'avais pas encore récompensé, je n'avais pas dit oui, je n'avais pas activé la machine. Donc elle était en train d'anticiper. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'elle le refasse. Et c'est seulement quand moi j'ai dit que c'était bon qu'elle pouvait y aller. Donc ça c'est un super exercice et c'est super qu'elle vous montre ça là maintenant. Parce que c'est important que vous ne laissiez pas vos chiens choisir quand est-ce qu'ils vont avoir les récompenses ou pas. Quoi. Parce que parfois certains chiens, on va dire « Ah, il a fait, ah, c'est bon, vite, je déclenche ». Alors que ben non, c'est pas vous qui avez décidé à ce moment-là et c'était pas ça que vous vouliez. Donc faites attention à ça aussi, récompensez pas n'importe quoi, laissez pas le chien faire n'importe quoi. Donc je vais lui demander de revenir, on va recommencer et quand elle va mettre son nez dans ma main, je vais attendre qu'elle en fasse plusieurs et c'est moi qui au bout d'un moment vais lui dire qu'elle peut y aller. Ok, tout. Oui. Bravo. Tout. Oui. Tout. Oui. Ça va très bien. Tout. Oui. Tout. Oui, joli ça, super. Tu retournes sur ton dos? Très très bien. Donc vous voyez l'importance d'en avoir un exercice qui fait revenir le chien à nous
et pas simplement un truc que le chien ferait dans la machine. Ça l'oblige vraiment à se détourner. Elle est obligée de pas rester focus sur la machine, de vraiment faire demi-tour, venir à moi et toucher ma main avec son nez. Donc là, je suis obligée de la positionner un petit peu comme ça pour que vous la voyez, mais on peut aussi positionner le chien comme ça, qui sera complètement dos à la machine, ou à l'inverse, face à la machine. Donc j'ai pas vraiment la place, donc je vais pas vous faire maintenant. Mais on peut tout à fait avec la main orienter quand on a besoin, ou avec l'exercice de milieu, faire venir le chien entre les jambes quand on en aurait besoin, et du coup de l'orienter dans le bon sens. Ça peut être super intéressant par exemple de se mettre dans cette position-là et de demander au chien de venir entre les jambes, donc normalement le chien vient comme ça, et de voir si votre chien ne ferait pas ça, et qu'il irait se mettre à la machine alors qu'on est d'accord que normalement c'est dans le sens. Pareil avec le pied aussi, hein, il y a des chiens qui vont se mettre la tête dans le sens là, en disant mais la machine elle est là-bas. Donc justement vous pouvez travailler ça aussi comme un exercice où le chien doit être focus sur vous et sur l'exercice que vous lui demandez et pas faire n'importe quoi. Donc voilà pour le deuxième exercice où on va demander à notre chien d'effectuer un tricks, un apprentissage qui est lié à nous, à notre corps. Donc venir au pied, toucher dans la main, venir entre les jambes, etc. On va passer maintenant au troisième exercice que vous pouvez faire avec votre chien et un exercice qui sera un petit peu plus cette fois orienté agility parce qu'à la fin c'est quand même ce qu'on veut faire. Donc ce que je vais demander à Sony, c'est d'enrouler un montant. Donc je vais le sortir. Hop là. Donc voilà, c'est un montant de Head Agility. J'ai pris ça parce que c'était le truc le plus petit qui pouvait tenir dans cet espace. Donc voilà, j'ai choisi de mettre ça. Est-ce que je peux reculer un peu? Je vais juste vérifier sur le retour si je pourrais pousser un petit peu la trite et si ce serait quand même dans le champ. Donc je pense que oui, je peux la mettre là. Et ça reste dans le champ. Nickel, je me prends un petit peu plus d'espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de faire le tour de ce montant avant de l'envoyer à la trite. Donc pour faire le tour du montant, il va falloir vraiment qu'elle se détache de la trite. Elle ne pourra pas rester focus dessus. Elle va être obligée de tourner le dos pour enrouler le montant. Ce truc d'enrouler un montant, c'est quelque chose aussi qu'on apprend énormément en Planet Agility. Pour nous, c'est un exercice de base qui nous sert à travailler plein de choses. Bien entendu, les tournées courtes sur les sauts, mais aussi la technique de saut, l'autonomie, le travail à distance. Ça permet de travailler aussi si vous n'avez pas forcément chez vous assez d'espace pour pouvoir poser des haies. Ben, on peut simplement poser ça. Il y a plein de choses que nous, on fait travailler avec nos chiens avec ça. Donc c'est un exercice qu'on bosse à fond pour travailler aussi la discrimination. Le fait que le chien à distance soit capable de prendre un saveur en tunnel, etc. Bah, c'est grâce aussi à ces exercices-là qu'on travaille avec nos chiens. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment quelque chose de base que je travaille avec tous les chiens et qu'on fait travailler à tous nos élèves, qui est le fait que le chien soit capable de rester concentré sur ce qu'il fait alors qu'il y a des récompenses et des choses disponibles autour de lui. C'est vraiment hyper important pour nous de développer cette compétence-là chez les chiens et chez les chiens de nos élèves. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, bah, c'est très facile de travailler les chiens. À la base, nous, quand on a commencé à faire Planet Agility, l'objectif c'était de pouvoir donner aux gens un maximum de bases et de connaissances sur comment est-ce qu'on peut faire pour que l'agility ce soit facile. Et souvent, on a tendance, quand on commence l'agility, à vouloir faire plein de trucs, sauter des zones, des machins, des tunnels. Mais on n'a pas vraiment appris au chien les compétences qu'il avait besoin pour pouvoir bien faire l'agility. Et c'était vraiment le constat qu'on fait avec Camille en stage, c'était à chaque fois on est obligé d'expliquer les mêmes choses, à chaque fois on est obligé de faire travailler les mêmes bases que les gens n'ont pas et qui les empêche de bien faire l'agility. Et vraiment, c'est notre idée de base, notre philosophie de base, elle est là, c'est on apprend au chien les compétences dont il a besoin, et après on fait de l'agility. Et en fait, quand vous faites ça, l'agility, c'est tellement plus facile. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un an, Star, elle avait appris son slalom en 6 jours. Et voilà, les gens trouvaient ça incroyable et tout, mais c'était pas incroyable, c'est juste qu'elle avait plein de bases, et en ayant plein de bases derrière, les apprentissages, ils vont tout seuls. Bref, je m'éloigne du sujet, mais je suis passionnée par ça, les bases et les compétences qu'on doit apprendre au chien. Donc dès que je t'en parle un petit peu, j'en parle parce que pour moi, c'est tellement important. Et on voit tellement la différence entre les gens qui le font et les gens qui le font pas. C'est tellement plus facile pour les gens qui le font. Enfin bref, je m'éloigne de nouveau. Donc, je vais demander à Sony d'enrouler ce montant. Elle va devoir faire le tour complet. Donc là, elle est de ce côté-là. Je sais pas si vous l'avez dans le champ, mais elle est de ce côté-là. Donc elle va faire ça, ça. Là, elle va être face à la trite. Elle va avoir le choix. Soit elle va à la trite, soit elle continue d'enrouler. Et là seulement, je la récompenserai. Donc on va voir ce qu'elle fait. Si jamais elle décide d'aller à la trite, je la remettrai au départ et je lui demanderai de recommencer, voir si elle est capable, malgré la présence de la trite, de réfléchir au fait qu'elle doit enrouler le montant. Ok, tic, 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 tic. Oh, si, tu vas dessus? Très bien. Donc là, on a vu que c'était difficile, elle n'est pas allée faire son tic-tic. Encore une fois, il faut que le chien connaisse l'exercice avant. Si le chien ne connaît pas, bah, c'est pas plus difficile. Et là aussi, ce qui est très dur, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre la haie et la trite. Clairement, l'idéal, ce serait de mettre beaucoup plus de distance. Mais on va essayer. J'ai un petit peu donné le montant. On va voir si elle a. Ok, tic, 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 tic. Yes, une championne, Bibi. Bravo, ça. Super. Donc là, comme elle a fait un super effort, elle va avoir un petit poisson en plus. Tu retournes sur ton dodo. Tu vas dessus, Bibi. Good job. Ok, tic, 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 tic.
être de plus en plus compliqué en plus, donc c'est pas forcément l'idéal, mais on va y arriver. Ok, tic, 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 tic. Championne, bravo Sarachou. Super, tu vas dessus? Ok, tic, 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 tic. Oui, donc là c'est un petit peu éloigné, elle est revenue après, c'était pas parfait. Tu vas dessus? Tu vas dessus? Super. Donc là, vous avez vu, elle a fait l'exercice alors que je lui ai rien demandé. Je récompense pas ça. J'attends que je lui ai demandé pour le faire. Je la laisse pas faire n'importe quoi et proposer plein de choses. C'est vraiment quand je lui ai dit, si je récompense ça, après elle va tout le temps en train d'essayer de faire des trucs pour essayer de déclencher la traite. Et c'est pas l'objectif. L'objectif c'est qu'elle fasse ce que je lui demande. Ok, tic, 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 tic. Yeah! Super, tu vas dessus? Très très bien. Donc là on a eu un tour. On va voir si on peut arriver à en avoir un deuxième. Ok, tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Yeah! Joli! Ok, c'est pas parfait. Hein. Le deuxième, elle s'est un peu éloignée. On va voir si on peut avoir deux qui sont très bien. Tu vas dessus? Ok, tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Championne du monde! Joli ça! Bravo! C'est super, tiens, il en restait un bout, t'as pas mangé. C'est super ça, Bibi! Bravo! Ok. Quand l'exercice est fini, j'enlève la tripe parce que je veux pas qu'elle reste focus sur ça ou qu'elle se dise que la tripe va se redéclencher. Donc j'enlève tout de suite pour éviter toute confusion chez elle. C'est super ça. Tu vas dessus? Ok. Super. Donc dans ce troisième exercice, ce qui est vraiment super important, c'est que le chien soit capable de faire un comportement en présence de la tripe, un comportement qui est déjà un comportement d'agility finalement, parce que c'est déjà enroulé en montant, donc c'est quelque chose qu'on demandera au chien après sur un parcours. Il y a aussi quelque chose qui peut vous aider, un autre exercice qu'on peut faire, là on va pas le faire ce soir parce que ouais, ça va faire déjà presque une demi-heure qu'on est en live, j'avais dit à la base qu'on juste pendant 10 minutes, mais il y a un autre exercice que vous pouvez faire qui est aussi de travailler avec une cible pour le travail notamment du running contact, et ça c'est super intéressant. Si vous voulez travailler votre chien en running contact et que vous voulez utiliser la tripe, il y a plein d'exercices à travailler. Donc ce que je vous propose, c'est comme là, Sonia elle a déjà vachement travaillé, vous voyez, elle a chaud, elle tire ma langue, je ne vais pas le faire ce soir. Mais ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez recevoir l'exercice par mail, avec les explications comme je vous ai montré là, bah, on va vous l'envoyer. Donc Camille, elle a dû vous préparer un petit lien, vous pouvez cliquer dessus, vous laissez votre mail, vous recevrez l'exercice de la cible pour le running, donc si vous voulez bosser votre chien en running pour la passerelle ou le toit. Et je vous fais aussi un petit récap des 3 exercices qu'on a vus là, comme ça vous n'avez même pas à reprendre le live après. Si vous voulez rebosser chez vous, vous l'avez en mail, vous l'avez dans votre téléphone, donc vous pouvez le reprendre facilement. Si vous voulez le refaire, pareil, si vous donnez des cours, si vous avez des élèves, n'hésitez pas à les faire travailler aussi avec ça, c'est super intéressant vraiment de pouvoir bosser les chiens avec ça. Au-delà même simplement de pouvoir utiliser la machine, c'est que ça apprend au chien plein de compétences, comme vous pouvez le voir, hein, le fait d'être focus, le fait d'attendre, d'être calme, d'être concentré, tout ça c'est des choses qui vont venir se mettre en place grâce à ces exercices. C'est pour ça que nous on adore les faire encore une fois. Plus on apprend des choses à nos chiens, plus c'est facile. Donc si vous voulez avoir l'exercice avec la cible et le running, cliquez sur le lien Camille, elle vous met. Et pour le reste, je vous enverrai un petit récap. Donc si vous voyez ça en replay, merci d'avoir regardé ce live en replay. Vous pouvez quand même poser vos questions dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. J'espère que ce live vous a plu. Si oui, mettez un like dessus, n'hésitez pas à le partager aussi. Vraiment, plus vous partagez, plus nous, ça nous encourage à faire des choses. Je pense que vous avez remarqué sur la page Facebook de Planet Agility, on essaie vraiment de faire vivre un maximum. On met plein de choses, on poste des infos, enfin, voilà, on fait des statistiques, on vous raconte de l'agility comme c'était avant, on vous met des ateliers, etc. Donc si ça vous plaît, ça vous intéresse, nous on a besoin de le savoir si vous en voulez plus, si vous voulez des lives comme celui qu'on a fait là. C'est vraiment important pour nous que vous partagez, que vous likez, enfin bref, que vous soyez actifs sur la page parce que ça nous encourage, ça nous fait des retours et nous, ça veut dire que voilà, ce qu'on fait, ça vous plaît et on continue. Si ça vous plaît pas, on arrête en fait. Et les choses qui vous intéressent pas, on les fera plus. Donc vos retours, ils nous aident énormément pour savoir quoi vous proposer pour la suite. Donc si ce petit live vous a plu et que vous aimeriez en avoir d'autres, dites-le nous en commentaire, likez, partagez autour de vous si vous êtes dans des groupes d'agility, si vous avez des groupes dans votre club. Montrez-le aux autres, c'est hyper intéressant, ça peut vraiment aider plein de monde avec leur chien. Donc nous, c'est notre objectif, c'est que les gens soient au maximum au courant de ce qu'on peut travailler avec les chiens parce que plus on voit ces chiens, plus c'est facile de faire l'agility.